Hello, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien. Depuis la dernière vidéo, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai recommencé à faire du sport. Je me suis lancé un objectif personnel. Mais bon, il y a eu des jours où c'était pas forcément très beau. Dans ce weekly vlog, tu vas également découvrir que je me suis occupée de 8 enfants pendant 2 semaines, étant mes nièces et mes cousins. Voilà, Serena, Yann, Andrea, Raphaël et Adam, et Daniel et Ethan Mayel. Tu verras tout ça dans ce weekly vlog. C'est parti. Alors pour ce weekly vlog, nous avons commencé le jour, c'était dimanche, avec ma grande soeur, la première fille de mon papa. Nous sommes allés avec les enfants au parc. Nous avons fait une sortie type pique-nique par rapport à ce que j'avais fait avec Nati. Donc j'ai voulu reproduire tout cela. Donc les enfants se sont très bien amusés pendant que j'attendais les autres. On a passé toute la journée au parc, c'était super. Alors je viens de terminer ma séance de 56 minutes avec Grow with Joe que j'ai commencé sur YouTube. C'est elle qui parle là. Donc là je vais finir de faire la planche, donc la planche de 30 secondes qui m'a été conseillée par l'un de mes abonnés ici. Donc je vais faire ça comme challenge. Mais sinon c'était un peu fatigant. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'activité physique, genre intensément comme ça pendant des heures quoi, des minutes, puisque 30 minutes là. Donc je vais finir de faire ça et j'ai brûlé pratiquement 5000, j'ai fait pratiquement, quand je regarde, j'ai fait 5493 pas. Mon objectif journalier est de 10 000 pas par jour, donc c'est déjà une bonne chose. Donc je vais finir la planche 30 secondes et ensuite je m'en vais me toucher. Hello la famille. Aïe, maman, nous sommes mardi, fin de journée, nous sommes la soirée. Et depuis que les enfants sont là, vraiment, j'oublie de prendre la caméra et de filmer. Parce que après je rentre, je suis fatiguée et il faut que je fasse vite à manger parce qu'il faut que je prépare pour le lendemain vu que je suis pas à la maison. Donc quand je rentre, comme là ce soir et hier, je me mets rapidement parce que j'ai 2 filles qui ont 13 ans chacune. Donc elles m'aident à préparer, à prêter les choses comme les condiments. Maman, c'est là où je dis que aïe maman, si j'avais une fille, je sais qu'à 13 ans, elle pourra m'aider à prêter la nourriture. Bref. Donc là ils sont en train de regarder la télé en bas. J'ai d'autres vacanciers qui vont aussi arriver jeudi. Vous imaginez bien qu'il y a de la vie ici, vraiment de la vie. Mais moi je suis pas là toute la journée, donc ce qui fait que je ne vois pas tout ça. Et quand je rentre le soir, j'essaie de jouer un peu une partie de Lido avec eux et de cuisiner, mais à part ça je fais pas grand chose. Donc voilà, je voulais juste vous donner un feedback avant de passer à demain qui est mercredi. Donc on se dit à demain. Ciao. Voilà, nos beignets sont prêts. On va tourner ça maintenant. C'est la levure. C'est quand ça gonfle. De faire le truc. Qui n'a pas parlé dans le coin? Qui? Alors pour nourrir ma famille nombreuse ce samedi, on a décidé de faire des beignets bouillis comme vous voyez là. Et après les beignets bouillis, tout le monde est passé à l'attaque. Donc tout le monde était en cuisine pour faire le coq parce qu'ils aiment le coq. Ils ont passé la commande de le coq Betty. Alors c'est pour ça que vous voyez qu'il y avait tout le monde, même les garçons qui regardaient comment ça avançait. Et les enfants également, les filles, elles ont pris le temps d'apprendre comment est-ce que je réalise le coq. À côté de ça, il y a toujours un petit qui veut prendre ma caméra, donc c'est pas évident.
Ils étaient trop fans des caméras. Vous allez voir que dans les prochaines vidéos, il y a Andrea qui passe tout le temps à saluer la caméra. Parce que c'est comme ça. Dès qu'il voit les caméras, il veut également faire les photos. Tu veux te faire une photo comment? Est-ce que c'est pour les bébés? Hein? Non, c'est pas pour bébé. Alors, bon, on va prendre ta tablette. Il n'est pas bébé. Ah, ok. Ça s'appelle décharger. Oui, attends, ça charge alors. Tu vas filmer. Pour l'instant, on filme. Nous voilà en train de nous faire des arachides. C'est elle qui va piler les noix avec Andrea, Serena et l'autre. Alors quand les noix étaient déjà prêts pour être pilés, tout le monde a commencé à contribuer. Pendant ce temps, les autres filles apprêtaient le repas du lendemain parce que je cuisinais 2 repas par jour. Donc le repas du jour et le repas du lendemain. J'ai décidé également de faire ma cuisson au feu de charbon parce qu'avec beaucoup d'enfants, le gaz peut finir très vite. Donc là, c'est économique et en plus, c'est également pratique. Donc vous voyez comment la marmite était. C'est vrai qu'elle n'était pas très pleine, mais c'était une grande marmite et je vous promets que le coq là, c'est m'en fait un jour. Avec les enfants, j'étais obligée d'adopter une routine. Après la cuisine, on lavait tout le monde, on passait tous à table. Et ce qui est bien, c'est que ma salle à manger était quand même grande pour recevoir tous les enfants. Personne ne mangeait en bas. Nous tous, on est arrivés à suffire là. Et les petits derniers prenaient toujours leur biberon à la fin de la journée ou alors à midi s'ils avaient encore un peu faim. Et c'est comme ça que le soir, on se retrouvait également pour jouer soit au Ludo, soit aux cartes, ou alors même sur leur PlayStation, Nintendo et tout ça. On passait également les soirées ensemble à jouer. Hello la famille, donc là nous sommes dimanche matin. Et bien fait d'avoir les filles, elles m'ont fait 2 notes là pour attraper ma tête. Et là nous sommes en train de faire le rangement, le ménage, changement de drap. Chacun allait à son niveau, chacun essaye d'aider. C'est plutôt une bonne chose. Donc. Et puis on a les petits là qui ne font rien. Et là ils ne servent à rien. À part manger, c'est là le travail. Donc il y a Serena qui est en train de changer les draps. C'est bien ça, Serena. Mais tu fais pas bien, tu sais ça non? Tu fais pas bien. Il fallait d'abord commencer par le haut. Et regarde, ce n'est pas proportionnel, il faut changer. Les dessins doivent regarder en haut. Voilà. La vinaigrette est déjà prête, le pain aussi. Et maintenant, on passe à la suite, c'est-à-dire bouillir et baigner comme hier. Voilà. La table est bien dressée. Oui. 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 Beaucoup de mamans. Tu dis. Oui, tutu. Moi. Non, 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 ne tape pas. Déchire mon pantalon comme ça. Qui déchire ton pantalon? Qui a fait ça? Déchire mon pantalon comme ça. Ne chie plus le pantalon de Tutu, d'Adam. Oui. Alors la pâte c'est bien levée. Attendez, je mets ça ici. La pâte c'est bien levée, donc on va faire nos beignets rapidement. Bon, on passe à table déjà. Je vous dis même pas, mon salon est devenu la crèche parce que vous imaginez le nombre de jouets qu'il y avait. Bon, ça ne me dérange pas parce que les enfants jouaient beaucoup et ça les faisait plaisir. Moi, j'étais plutôt cool, même quand je trouvais que c'était assez chargé. Et là, de faire les boulettes. Tu vois comment on fait? Comment?
Attention, ne jette pas. C'est là, ne te passe ici. Voilà. Tu as vu comment elle fait, non? Prends un peu, pas beaucoup, oui. Prends quand même comme ça. Tu formes la boule ronde. Voilà. Bon, c'est encore un peu. Ajoute encore un peu. Ça, c'est un peu petit. Voilà, ajoute un peu. Il faut pas aussi trop faire gros parce qu'il faut que ça soit beaucoup et que vous puissiez manger toute la journée de demain. Ça donne bien. Petit déjeuner avec mon compagnon, on a décidé de faire un petit ménage à l'extérieur parce que dehors ça glissait beaucoup et les enfants pouvaient tomber. Donc on a essayé d'arranger et de gratter comme on pouvait et ensuite on a même pu cimenter la partie là et les enfants pouvaient courir sans tomber. Vous pouvez le constater, il y avait des moments vraiment il n'y avait pas forcément l'entente. Je pense que c'est assez évident entre 4 garçons, 4 petits garçons. C'était souvent un peu tendu. Et les filles, par contre, elles aimaient bien me faire un petit coiffure. Bon, avec les filles, c'était un peu plus soft. Comme vous voyez, chacune à son tour, vraiment. Essayait soit de peigner mes cheveux, soit de me coiffer. Il y a toujours Andrea qui est derrière. Bref, ces enfants, non, ils m'ont donné tellement de joie de vivre, franchement. Alors j'ai laissé les filles s'entraîner sur ma tête, voilà ce que ça donne. Mais bon, c'était juste pour que mes cheveux ne durcissent pas trop à l'air libre parce que je laisse sécher à l'air libre. Donc là je vais détacher d'ici 1 à 2 heures le temps de mettre un peu plus d'hydratation. Donc c'est l'heure du goûter avec ça. Venez là-bas manger, tout le monde. Venez non. On va manger là-bas. Adam, viens prendre. Vu que je prépare toujours pour 2 jours, j'ai décidé de faire le haricot avec les filles. Et Dieu merci, j'ai testé mon four marchait. J'ai également fait un gâteau pour le dessert de ce soir. Donc là, il est 6h36. Donc là, je viens de terminer mon sport à la maison. Et je compte rajouter ma colle à sauter pendant 10 minutes. Histoire de faire chauffer tout ça. Alors le premier à se lever toujours, le plus jeune, c'est Chocho, Ethan Mayel. Il est le premier à se lever, les autres dorment. Lui, il se réveille toujours avant le temps. Donc nous sommes lundi et je m'apprête là, je suis prête, je m'en vais déjà au boulot. Donc on se revoit tout à l'heure avec les enfants. Hello la famille, donc là je viens de rentrer et nous allons manger parce qu'il fallait faire la cafétéria aux enfants. Avoir une famille nombreuse, franchement il faut être créatif au niveau nourriture. Donc ce soir ils ont fini tout ce que j'avais prévu pour la journée. Donc, du coup on a dû faire les œufs avec les spaghettis et tasse de lait plantain frit pour tout le monde. Et je pensais que ça allait pas suffire aux enfants, mais ils étaient plutôt contents. Et là ils sont en train de jouer tranquillement, personne n'a faim. Ça suffit à tout le monde et tout le monde est content et rassasié. Et moi je veux juste me démaquiller parce que toute la journée j'avais hyper mal à la tête. C'était vraiment pénible franchement. À un moment je me suis dit c'est parce que je ne porte plus les lunettes. J'ai remis mes lunettes et mon mal s'est un peu calmé, mais du coup
il fallait vraiment que je porte mes lunettes. Donc là je me démaquille. En principe je dois mettre tout le monde au dodo ce soir. J'espère pouvoir le faire parce que quand je n'arrive pas à le faire, c'est mon compagnon qui le fait. J'ai la chance d'avoir un compagnon qui m'assiste véritablement. Et je ne sais pas ce que j'ai fait sur ma tête. En fait, je voulais faire comme les nordistes là. J'aime trop quand ils font les petits... qu'ils attachent les foulards là, non et tout. Ah, donc... phase obligatoire, case obligatoire. D'abord, c'est de me démaquiller avant de faire ma routine du soir. M'assurer que vraiment tout mon make-up est descendu et ensuite au dodo. Hello la famille. Ah, et moi c'est mon réveil. Nous sommes samedi matin et c'est déjà le week-end, donc ça fait déjà pratiquement 2 semaines que je me gare. Et aujourd'hui ils veulent manger le héros, donc je m'en vais comme ça au marché. Et au retour on va tous cuisiner ensemble, donc ça fait vraiment, ça anime la maison, ça fait plaisir et j'ai envie de faire ce qu'ils veulent manger. Donc je vais aller acheter leur héros. Ça me permet également de faire mon cheat meal parce que ça me manque quand même, donc je m'en vais comme ça et quand je reviens bah, vous allez voir tout le monde et il s'en est déjà réveillé. Oui, chouchou. Je suis partie au marché Moko où j'ai fait mes achats. Donc là c'était la brouette, le petit brouetier qui m'aide parce que après je suis pas très forte. Donc j'ai décidé également d'acheter le couscous parce que les enfants n'avaient pas mangé le couscous depuis. J'ai programmé le couscous avec le pistache pour la semaine qui suivait. Donc la famille, je suis de retour. Je suis rentrée là à 11h et de samedi, on prend le temps, on prend le petit déjeuner. Beignet bouilli comme d'habitude. Et là, on va passer en cuisine. J'espère que tu connais ton nombre. Je connais son nombre aussi. De retour à la maison, ma soeur est venue nous voir. Elle est venue passer la journée avec nous, avec son mari. Donc ça, ce sont les babouches qu'elle a ramenées à Raphaël et à Ethan. Et Ethan ne voulait plus retirer ses babouches parce qu'il aimait trop ses babouches. Et comme d'habitude, je prépare toujours au feu de bois le samedi. En plus de ça, c'était le héros. Mais je vous dis pas, quand il a plu là, la pluie qui est tombée là, ça m'a rendu malade directement. Parce que j'étais exposée au froid. Donc du coup, moi, je ne supporte pas cela. Mais bon, c'est passé. Ma soeur aussi, vu que j'avais des vacancières et qu'elle s'est mieux tresser, elle a commencé à tresser. Moi, je ne sais pas tresser les petites filles. Donc on a fini de faire notre héros, nous sommes carrément passés à table. Les enfants ont beaucoup aimé parce que c'était également leur commande ce jour-là. Je me suis sentie un peu mal hier parce que avec le charbon et tout, j'avais déjà une grippe et là ça a encore empiré. Donc je me réveille ce matin. Yann, tchou. Oui, viens, petit papa. Il fait super beau d'ailleurs. Super beau. Oh là là. Moi qui voulais aller pique-niquer avec les enfants, je sais pas si j'aurai encore un peu de force, mais sinon le climat est trop top. Franchement, j'adore. Ce jour, j'ai décidé de faire un déjeuner costaud. Bon, costaud à ma manière, mais les enfants étaient très contents. Ils étaient tellement contents. C'était le dimanche et 2 de mes neveux devaient rentrer. Donc, pour qu'ils n'oublient pas, en fait,
et pour qu'ils passent un meilleur moment, un dernier meilleur moment avec nous, j'ai décidé de faire ce petit déjeuner là. Donc le matin comme ça, tout le monde était réveillé, tout le monde avait brossé ses dents et on est passé à table. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec les enfants, c'est à chaque fois qu'ils devaient manger, ils essayaient toujours de prier. À chaque fois qu'ils sont ensemble, ils ont eux-mêmes aimé le moment en fait. À chaque fois qu'ils devaient manger, ils rendaient grâce. À chaque fois c'était toujours très harmonieux, même s'il y avait des petits cris, mais franchement, ça m'a donné l'envie d'avoir plusieurs enfants. Mais bon, on va passer ça un autre jour, mais franchement, ils m'ont beaucoup marqué. Ils étaient tous heureux et ça me faisait plaisir. Et à chaque fois, après le petit déjeuner, les plus grandes débarrassent toujours, les plus grands balaient, les plus grandes lavent les assiettes, ou alors elles vont m'aider à cuisiner, comme vous allez voir. Mais franchement, les enfants, quand ils sont grands, même s'ils sont nombreux, ils vous aident quand même. Là, vous pouvez voir Yannick qui est en train de sécher les habits. Il est monté sur la chaise. Il ne m'a même pas demandé de l'aide, juste parce qu'il veut être indépendant. Et ça m'a beaucoup marqué parce que ces enfants, ils m'ont apporté beaucoup de joie et beaucoup de charge aussi. Mais il m'aidait également, il m'aidait à faire la cuisine, il m'aidait à ranger et avoir des grands enfants. Hein, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Moi, j'ai passé un très bon moment avec eux, avec tous les 8. Parce que vraiment, il y avait toujours Ethan dans la cuisine, comme là, comme vous voyez, qui confondait la banane avec le plantain. Alors, tu es obligé de lui donner la banane à la place. Et après, vous voyez, il y a toujours les petits qui vont jouer à cache-cache. Ils vont se cacher. À un moment, ils font des problèmes. À un moment, ils jouent. C'est trop mignon. Avec le jus et je vais voir comment pétrir la pâte pour les pizzas. J'ai jamais mangé une pizza.